Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelque temps, je vous avais présenté le service pCloud, qui est tout simplement un service de stockage en ligne, au même titre qu'iCloud d'Apple, ou que Google Drive, ou que OneDrive de Microsoft. Sauf que pCloud est plus qu'un simple espace de stockage en ligne. Il a plus d'options, il est plus sécurisé, et il a un rapport qualité-prix, bien que les concurrents n'offrent pas. Et ils mettent à votre disposition de nombreux outils pour la protection de vos données. Et parmi eux, on trouve une fonctionnalité qui n'existe pas justement chez les concurrents, c'est le dossier crypto. Alors qu'est-ce que c'est que ce dossier crypto ? Quand je me connecte sur mon tableau de bord pCloud, je vais d'abord me retrouver dans le dossier classique où se trouvent donc mes fichiers et mes dossiers. Donc ça se trouve dans Fichiers, Parcourir. Donc ça fonctionne comme sur n'importe quel cloud. Mais si on va en dessous, on trouve d'autres onglets, dont Dossier crypto. Pour faire simple, ce dossier crypto, c'est un coffre-fort virtuel à l'intérieur même de votre espace pCloud. Grâce à un chiffrement, eh bien, ça va transformer vos fichiers en code indéchiffrable sans la clé appropriée. Et cette clé, vous allez pouvoir la créer en créant ce qu'ils appellent, eux, un CryptoPass, donc un mot de passe, qui doit être différent du mot de passe de votre compte pCloud et assez sécurisé, mais facile à retenir. Puisqu'ils indiquent bien que créer un CryptoPass sécurisé pour déchiffrer et afficher les fichiers de votre dossier crypto, personne, à part vous, n'aura accès au CryptoPass. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas le récupérer si vous l'oubliez. Les avantages à utiliser ce système, c'est qu'on a une protection accrue contre le vol et les intrusions. Pour autant, vous pouvez accéder quand même à vos données de n'importe où pourvu que vous ayez la clé. Et on a une interface intuitive, simple à configurer et à utiliser comme vous pouvez le voir. Donc on va activer ce coffre-fort. On va ici choisir un mot de passe qui est compliqué mais facile à retenir. Le mieux, c'est de prendre une phrase marrante, par exemple, qui n'a pas de sens. Par exemple, 13 girafes sont dans mon salon. C'est un mot de passe qui est compliqué, mais en même temps, comme c'est une phrase marrante, vous allez pouvoir le retenir facilement. Je vais le configurer et je vais mettre une majuscule à girafe pour compliquer un peu. Vous le répétez ici pour être sûr que vous ne faites pas d'erreur. Là, on m'indique que c'est OK, il a validé, donc j'ai pas fait d'erreur. Donc là, on a un mot de passe long, avec des chiffres, avec des majuscules, puisqu'on a mis une majuscule à girafe. Donc là, il me dit que le mot de passe est fort, donc c'est parfait. Et là, vous pouvez rentrer un indice. Si jamais vous oubliez votre mot de passe, vous mettez quelque chose qui peut vous le rappeler. Par exemple, girafe. Et puis, on va créer notre dossier. C'est fait. À partir de maintenant, vous allez pouvoir déposer n'importe quel fichier ou dossier sensible dans ce coffre-fort. Il n'y aura absolument que vous qui pourrez y accéder. Par exemple, les employés de pCloud ne pourront absolument pas. Et si vous perdez la clé, vous perdez tout. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. En fait, la clé est stockée sur votre appareil et elle est la seule chose qui permet de déchiffrer les fichiers. Et si quelqu'un accède à votre compte pCloud, il ne pourra pas accéder aux fichiers dans votre dossier crypto sans cette clé de chiffrement. Donc c'est vraiment un deuxième niveau de sécurité. Vous avez votre premier mot de passe avec votre identifiant pour vous connecter sur votre compte pCloud. Mais même si quelqu'un arrivait à pénétrer sur votre compte pCloud et qu'il connaissait votre mot de passe, il faudrait encore qu'il ait la clé de chiffrement, donc le deuxième mot de passe, qu'on vient de créer, et il ne pourrait pas rentrer en fait à l'intérieur. Donc là, allons-y, on va pouvoir charger maintenant un fichier. Là, je vais charger plusieurs images. C'est fait. Je vais pouvoir retrouver ces fichiers également sur l'application pCloud que je peux installer sur ma machine. Là, vous pouvez aller voir ma première vidéo que j'avais réalisée sur pCloud pour voir comment faire. Une fois que vous l'avez installé, vous avez le petit nuage qui apparaît en haut de la barre des tâches. Et donc là, vous allez cliquer dessus et cliquer sur Compte. Vous pouvez également gérer vos fichiers pCloud à partir donc
de cette application. Et vous voyez qu'il y a bien un dossier ici Encryption. Vous cliquez dessus et vous voyez que vous ne pouvez pas accéder à vos fichiers. Donc quelqu'un qui par exemple serait sur votre machine, utiliserait votre Mac, pourrait effectivement accéder à vos fichiers habituels, mais ne pourrait pas accéder à ce dossier. Il lui faut le mot de passe pour déverrouiller. Donc on va le faire. Je vais rentrer mon fameux mot de passe. 13 girafes sont dans mon salon. Déverrouiller le dossier crypto. Et voilà, j'accède à mes 5 fichiers que j'ai chargés. Désormais, l'application me donne la possibilité de verrouiller mon dossier ou de l'ouvrir. Je peux à tout moment le verrouiller. Et à ce moment-là, eh bien, c'est terminé. On ne peut plus accéder aux fichiers. Du côté web, sur votre interface pCloud, vous allez pouvoir accéder à votre dossier crypto une fois que vous aurez rentré votre mot de passe, tant que vous êtes connecté sur votre session. Mais dès que vous allez partir, ou même simplement recharger la page, eh bien regardez, c'est de nouveau verrouillé. Non, vous pouvez accéder à vos fichiers traditionnels, mais plus au dossier crypto. Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, j'espère que ce ne sera pas le cas, bon, vous pouvez toujours demander ici l'indice. Donc je redéverrouille. Voilà, j'accède de nouveau à mes 5 fichiers. Alors après, ça fonctionne comme un cloud traditionnel. Hein, vous pouvez bien sûr gérer vos fichiers, les supprimer, en rajouter d'autres. Ça ne change rien. Par contre, vous avez une option de réinitialisation. Dans ce cas-là, vous allez aller ici, cliquer sur votre profil. Vous allez ici dans Paramètres, dans Crypto. Et là, vous voyez qu'on vous offre la possibilité de réinitialiser le dossier crypto à tout moment. Vous pouvez aussi changer le mot de passe. Donc, il faut bien distinguer les deux. Là, il s'agit d'une réinitialisation complète. Donc, en réinitialisant votre CryptoPass, vous allez supprimer tous les fichiers actuellement cryptés. Voulez-vous continuer? Alors que là, on ne fait que changer simplement le mot de passe. Donc, on va faire une réinitialisation. Comme ça, vous saurez faire. On clique dessus. Un email avec des instructions a été envoyé. Veuillez suivre les étapes pour réinitialiser votre CryptoPass. Je vais dans ma messagerie et j'ai bien reçu l'email. Donc, êtes-vous certain de vouloir réinitialiser votre CryptoPass? Important, une fois que vous l'avez réinitialisé, tous les fichiers contenus dans le dossier crypto seront automatiquement supprimés. Il s'agit d'une opération irréversible. Ne continuez pas cette opération sauf si vous avez conscience de ce que vous vous apprêtez à faire. Donc là, eh bien, je vais cliquer sur réinitialiser. Et là, il y a encore une sécurité supplémentaire qui me demande est-ce que je veux bien réinitialiser? Vous êtes sur le point de réinitialiser le dossier crypto de votre compte. Cette action est irréversible et supprimera tous vos fichiers actuellement cryptés. Voulez-vous continuer? Et on reclique sur le bouton rouge réinitialiser. Et voilà, on revient à la case départ. J'ai effacé complètement le contenu de mon coffre et je pourrais à tout moment en recréer un nouveau. Alors c'est une option qui est payante, c'est-à-dire qu'il faut rajouter l'option si vous voulez l'avoir, mais par contre vous avez possibilité de l'acheter à vie, c'est-à-dire que vous ne payez qu'une fois et ensuite vous aurez l'option, c'est pas un abonnement et c'est ça qui fait la grosse différence avec les autres services cloud. Donc vous pouvez créer votre compte pCloud gratuitement. Au départ, vous allez avoir donc un quota de stockage gratuit. Vous pouvez monter jusqu'à 10 gigas. Puis après, si vous voulez avoir plus d'espace et avoir l'option pour créer donc un dossier crypto, eh bien vous pourrez le faire plus tard. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, à créer déjà un compte gratuit. Et puis après, vous verrez si vous avez envie d'aller plus loin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.